Jésus a fait débat. Non, mais Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour juger. Mais il n'a pas dit... Il est venu... Oui, mais il n'y a pas un verset où Jésus n'a pas fait débat, ça n'existe pas. Jésus même a fait débat. Mais je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Tu crois en la Bible? Attends, il vient. Tu te calmes un peu, il vient. Hein? Voilà, il ne faut pas me dire que non, Jésus a dit qu'il n'a pas fait débat. Ça, c'est faux et archi faux. Voilà, dans la Bible, il y a Paul a fait débat. On dit qu'il y a eu un grand débat. Il y a eu un grand débat entre... Voilà. Toi, tu dis, fais pas de débat. Pourquoi tu allais évangéliser mes frères alors? Quand ça arrive là-bas, vous ne faites pas de débat. L'évangile, ce n'est pas un débat. Ouais, non, c'est pas... Voilà. Ouais, c'est vrai. D'accord. Il n'y a pas de problème. Pour toi et moi, voilà, c'est pas un débat. C'est pas un débat, on est là causé. Voilà. Voilà, c'est une causerie. D'accord, donc tu disais quoi? Donc, il disait que Jésus est Dieu, parce qu'on nous dit au commencement était la lumière, que la lumière fut chair, si terre. Maintenant, quand on regarde la chair, on sait que la chair, c'était Christ. C'était le Christ. Il dit il est le berger. Le berger se sacrifie pour ses moutons. Donc, il s'est sacrifié pour nous. Il a dit personne ne peut atteindre le Père sans passer par lui. Aujourd'hui, là, personne ne peut passer par le Père sans passer par Jésus. Parce que Jésus même, là, a dit il est le bon berger. Celui qui croit en lui, là, va garder ses commandements. Moi, il t'écoute, hein. Il t'écoute, hein. Il t'écoute seulement. Voilà. Et puis, il dit encore, en vérité, il est le chemin, il est la vie, il est notre sauveur. Donc, c'est à lui que je trouve qu'il est mieux placé à qui je peux donner ma confiance afin qu'il puisse mériter le royaume des cieux. Parce que après la mort, là, lui, il a déjà quitté le séjour des morts. Quand il a dit, je bâtirai l'église en 3 jours, là, eux, ils n'ont pas compris. Quand il a dit, ils ont conçu ce temple-là pendant 46 ans. Lui, il dit en 3 jours, il va bâtir cette église-là. Ils n'ont pas compris. C'est parce qu'en 3 jours, il allait se ressusciter. Donc, tous ceux qui allaient mettre sa confiance en lui, là, seront sauvés. Voilà pourquoi il a dit en 3 jours que j'ai bâtiré l'église. Ceux qui ont des oreilles pour comprendre ont compris. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Salam alaikum à tous. Ouais, tu dis, bon, d'abord, comment tu t'appelles? Il m'appelle Bois Maris. Tu es à Boaké? Ouais. Tu es chrétien quoi? Catholique, évangélique, protestant, tu es quoi? Évangélique. Maintenant, toi tu dis Jésus est Dieu. Bon, il y a un évangélique là, lui il dit, lui le pasteur, hein, lui dit c'est faux, que Jésus n'est pas Dieu. Qu'est-ce que tu en penses? Non, lui, c'est des gens qui sont un peu... moi, je ne fais pas de un jugement. Bon, c'est Dieu celui qui a le jugement. Parce que Jésus même a dit qu'il n'est pas venu pour juger. Donc, il ne le juge pas. Ouais, non, il n'est pas dit de le juger. Lui, il dit c'est pas vrai, que c'est faux. Jésus, c'est pas Dieu. Non, lui, c'est sa croyance à lui. Non, c'est pas croyance. Il dit c'est la Bible qui le dit. Il dit c'est la Bible qui a dit ça. La Bible le dit. Il a quel verset qui prouve ça? Ah, il a beaucoup de versets. Hein, de l'appeler. Il a beaucoup de... Non, on est là fait... on est là discuter, on est là parler. Oui, je sais qu'on est là parler, mais comme c'est entre vous les chrétiens, voilà, ça serait plus facile, non? Non, mais vu que toi, tu as un verset qui prouve que il n'est pas là, il n'est pas le chemin, il n'est pas le bon berger. D'accord. Voilà. Non, je n'ai pas... Attends, je n'ai pas dit il n'est pas le bon berger. Tu as dit Jésus est le chemin. C'est pas ça? Oui, il est le chemin, mais il était le chemin de son époque à lui. Jésus n'était pas chemin quand Ibrahim alayhi salam, quand Abraham était là. Jésus n'était pas chemin quand Moïse était là. Jésus n'est pas chemin quand Jacob était là. Il n'est pas chemin, il est chemin de lui-même son époque. C'est comme par exemple à l'époque de Moïse là. C'était pas Jésus qui était chemin à l'époque de Moïse. C'est pas Moïse. Pourquoi il a dit que Moïse a dit, mais moi j'ai dit. Pourquoi il a dit Moïse a dit, mais moi j'ai dit. Ne dis pas venir pour abolir, mais pour accomplir. Voilà. Et puis des prophètes d'avant prophétisaient son arrivée. Même Jean-Baptiste. Tout le monde a prophétisé son arrivée. Bon, s'ils ont prophétisé, comment on peut prophétiser l'arrivée de Dieu? Alors que Dieu, il est là.
Mais c'est ce qu'on dit. Je prends un exemple simple. On dit la divinité de Dieu. La divinité de Dieu, là, il est souverain, il est capable de toutes choses. Non, il dit, comment on peut prophétiser l'arrivée de Dieu? Comment on peut prophétiser l'arrivée de Dieu? C'est le message. Quand il dit, d'après vous, tout ce que Dieu dit, c'est ce qui existe. Parce que même Dieu a dit même qu'il y a des faux hommes de Dieu, c'est ce qui envoie. C'était pas ma question. Voilà. J'ai dit, est-ce que Dieu devait venir de quelque part pour qu'on annonce son arrivée? Alors que Jésus dit que c'est Dieu qui m'a envoyé. Selon la Bible, quand Jésus dit, il vient doucement. Quand Jésus dit Dieu m'a envoyé là, est-ce que c'est vrai? Quand Jésus dit quoi? Que c'est Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que c'est la vérité? Oui, mais ça ne change pas sa divinité. Non, c'est pas. Oh, doucement. Il dit, est-ce que ce passage-là est vrai? Le passage est vrai. Le passage est vrai, vu que c'est la Bible qui dit. Donc, si le passage est vrai, donc Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. Mais c'est ça, il dit. Maintenant, il prend un exemple. Non, avant de prendre l'exemple d'abord, il faut faire d'abord. Ils sont comme ça. Doucement. Avant de prendre l'exemple, il faut être d'accord d'abord que c'est Dieu qui a envoyé Jésus selon la Bible. Oui, c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Très bien. Voilà, là, on peut continuer d'abord. Mais avant de continuer... D'accord. Donc, c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Maintenant, le Dieu qui a envoyé Jésus, là, lui, s'appelle comment? Il est Dieu. J'ai dit son nom. Ça ne change pas sa divinité. J'ai dit son nom, c'est quoi? C'est ce que Dieu, il est Dieu. Il n'a pas dit il ne l'est pas. Il a dit son nom. Ah, ou bien tu comprends pas français? Le Dieu qui a envoyé Jésus, là, il s'appelle comment? Tu dis il est Dieu. Il n'a pas ce qu'il a demandé. Son nom, c'est Dieu. Nous, on l'appelle l'alpha et l'oméga. Ah, son nom, c'est Dieu. Ouais. C'est lui, il a envoyé Jésus. Oui, Jésus est Dieu. Non. Ça ne change pas sa dignité. C'est comme si une partie de son esprit sort en lui. Genre, il met une partie de son esprit qui se transforme en sous-forme humain. Mais ça ne change pas sa divinité. Les deux ne forment que un. Parce que si Jésus n'était pas Dieu, là, Jésus allait pécher. Genre, le rêve que Dieu ne peut pas faire, comme vous dites, c'est vous les musulmans, que Dieu ne peut pas se transformer en un être humain. Vous êtes assez faux. Le rêve que Dieu ne peut pas faire, c'est des péchés. C'est des péchés. Donc, à part le péché, Dieu, il fait tout, quoi. Il fait n'importe quoi, tout. Il ne peut pas pécher, il peut s'humilier pour nous. Non, je veux savoir. L'humiliation, c'est une bénédiction. Dieu a dit, c'est qui le monde prend pour sagesse, là. Lui, c'est une folie pour lui. C'est qui le monde prend ça comme une folie, lui, c'est une sagesse pour lui. Allô? Oui, allô? Est-ce que Moïse est Dieu? Moïse ne peut pas être Dieu. Moïse, c'est un messager. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Oui, mais c'est ce qui était à son époque. Oui, il faudrait que Dieu établissait une loi. Je veux savoir. Et puis cette loi, est-ce que Moïse est Dieu parce que c'est un envoyé de Dieu? Moïse n'est pas Dieu. Moïse est né d'une père humaine. Moïse n'est pas Dieu. D'accord. Donc, mais c'est Dieu qui l'a envoyé, non? Moïse a eu à pécher. J'arrive. J'ai dit, c'est Dieu qui l'a envoyé, non? C'est Dieu qui l'a envoyé, c'est normal. Très bien. Jésus aussi, c'est Dieu qui l'a envoyé, non? Jésus, là, c'est différent de Moïse. Je veux savoir, est-ce que c'est pas Dieu qui l'a envoyé? Jésus, c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est ce qui était dit. Une partie de lui, c'est comme s'il prenait un exemple. Doucement. Moi, je te donne un exemple. Doucement. Non, il a compris ce que tu veux dire. Non, tu n'as pas compris. Attends, moi, il a fini. Là, tu vas comprendre maintenant. Moi, il sait où il m'avait. Moïse n'est pas... Voilà. Eh bien, tu sais que selon la Bible, là, Dieu dit que Moïse est Dieu. Ouais, Moïse. Oui, Dieu a dit qu'il est Dieu. Non, c'est impossible. Dieu a dit à Moïse qu'il est Dieu dans la Bible. C'est quel verset qui dit ça? Il faut prendre Exode chapitre 7, verset 1. Maman! Exode 7, 1. Tu dis c'est impossible, non? Il va te montrer ça. Exode 7, 1. Allô? Oui? Ah, d'accord, ok, j'appelle, Inch'Allah. Il faut appeler Thomas à la maison, il n'y a qu'à donner une clé là, le jeune là, à côté là. Mais il n'y a pas de numéro de Thomas. Exode chapitre 7, verset 1. Exode chapitre 7, verset 20. Non, 1, verset 1er. Exode 7, verset 1er. Verset 1er. Oui, Exode 7, 1. Exode 7, verset 1er. Exode 7, verset 1er. Tu as dit c'est impossible, hein? Ok, faut lire. Mais il dit
il était fait, mais il y a sa parole. Il était fait Dieu pour Pharaon. Comment on va dire Cameroun? Allô? Oui. Il y a ses propos, il y a les propos du Dieu l'éternel. Il dit, je t'ai fait, c'est comme si il était un chef face à quelqu'un. C'est comme quelqu'un qui te dit qu'il est face à quelqu'un. Allô? Faut lire le verset d'abord. Faut pas commenter, faut lire. Mais le verset, l'éternel dit à Moïse. Oui. L'éternel dit à Moïse. Oui. Il dit, moi, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Il dit à qui? Il a dit à qui il était fait Dieu? Il a dit à Moïse, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Faut regarder, attends, il vient. Allô? Pharaon se proclamait comme un Dieu. Voilà pourquoi Moïse a fait cette faveur à Tric. Dieu dit, il le fait quoi pour Pharaon? Attends, il le fait quoi? Dieu dit, il fait Moïse quoi? Il le fait quoi? Il les rend Dieu. Maintenant, faut regarder le D de Moïse là. C'est petit D ou bien c'est grand D? C'est quoi? Le D là, le Dieu là, c'est petit D ou bien c'est grand D? Il s'agit même si c'est un D même qui dépasse même tout. Non, D majuscule là, attends, il y a un sens là. Il n'y a pas de problème. Maintenant, Dieu, attends, il vient. Voilà, maintenant, est-ce qu'il y a un verset dans la Bible où Dieu dit à Jésus, je te fais Dieu? Est-ce que ça existe? Il y a un verset quoi? Est-ce qu'il y a un verset? Est-ce qu'il y a... Attends, il a posé la question. Il y a trop de versets, Non, il y avait un verset où Dieu a dit à Jésus, je t'ai fait Dieu. Il était fait Dieu. Comme pour Moïse là, Il était fait Dieu face à qui? Non, pas face à quelqu'un. Non. Oh, voilà. C'est pas face à quelqu'un. C'est pas face à quelqu'un. Il n'a qu'à dire je t'ai fait Dieu seulement. C'est moi là, Est-ce qu'ils ont dit ça à Jésus? Dieu a dit, comme elle lit, tu as la Bible là-bas, non? Il a te donné un verset, tu as dit. Non, est-ce que là-bas c'est écrit je t'ai fait Dieu? Non, mais il te donne un verset aussi qui... Je veux savoir, il faut dire le même verset là n'existe pas. Comment n'existe pas? On parle de la lumière, on dit la lumière fut. La lumière était, au commencement était la parole était Dieu, la parole c'était chien. La lumière est venue, les ténèbres, les cieux ne l'ont pas reçu. Qui était la lumière? Son frère. Allô? Dieu là, il est capable de tout. Dieu peut être dans les cieux et puis sur terre. Est-ce que c'est impossible? Dieu a sa divinité là. La seule chose que Dieu ne peut pas faire là, Dieu voit ça comme une abomination, c'est le péché. D'accord, moi je veux savoir. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que Dieu peut créer un autre Dieu qui est plus puissant que lui-même? Il y a quelque chose de plus puissant que lui. Lui-même, il était si là. Il dit, moi, il peut nous former. Je veux savoir, oh là là. Ça s'appelle du coq à l'âne. On te pose question A, tu t'en vas au Z là-bas. Il dit, comme tu dis, il n'y a rien qui est impossible à Dieu selon ta compréhension. Tu dis, c'est le mensonge seulement qu'il ne ment pas. Ok. Maintenant, tu dis, c'est le mensonge seulement qu'il ne peut pas faire, non? Sinon, tout le reste, il peut faire, non? Il peut s'humilier. Non, c'est pas ma question. Non, tu dis c'est le mensonge seulement qu'il ne peut pas faire. C'est le péché que Dieu ne peut pas faire. Voilà, c'est le péché. Dieu peut pas pécher. Voilà, non, il ne peut pas pécher, mais à part ça, il peut tout faire. Il ne peut pas pécher, oui. Non, à part pécher là, il peut tout faire, non? Ouais, il peut pas pécher, il peut s'humilier pour nous. Est-ce que Dieu peut tout faire sans limite? Mais oui, Dieu n'a pas de limite. Très bien. Est-ce que Dieu peut mentir? Dieu ne peut pas mentir, c'est ce que tu dis. Maintenant, est-ce que Dieu peut mourir? Dieu. Est-ce qu'il peut faire quoi? J'ai entendu. Hein? Il sait s'il peut mourir. Oh. Mais est-ce qu'il est mort? Il dit est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il peut? Est-ce que oh, il va courir encore. Tu dis il peut tout faire sans limite. Est-ce qu'il peut mourir? Voilà. Est-ce que Dieu est-ce que Dieu peut mourir? Il dit voilà, il a expliqué comment le pourquoi. C'est pas le non, c'est pas pourquoi là. Je veux savoir. Tu dis il peut tout faire sauf péché. OK, est-ce qu'il peut mourir? Mais il est venu en sous forme humaine. C'est peut-être pas la question. Voilà, c'était pas la question. Est-ce que Dieu peut mourir?
Il est mort pour aller dans le séjour des morts. Est-ce qu'il peut? Parce que ceux que j'avais prophétisé. Allô? Ceux que j'avais prophétisé l'arrivée de Jésus là. Ceux que j'avais dit avant que Jésus allait venir, il allait se montrer à eux et puis il est revenu. Voilà, donc maintenant, est-ce que. Voilà, maintenant. Ok, maintenant, est-ce que Dieu lui peut mourir, Dieu? Mais il est mort. Mais quelqu'un qui allait vaincre la mort, est-ce qu'il est mort? Est-ce que Dieu. Il allait comme Dieu, voilà, comme il peut tout, voilà, comme il peut tout, voilà. Avant son arrivée, il allait se montrer à eux, ceux qui n'ont pas cru. Donc c'est bon? Tu as expliqué, c'est bon? Comme Dieu, voilà, comme Dieu peut tout faire sans limite là, est-ce que Dieu peut mourir? Il y a quelqu'un? Allô? Il y a de quoi? Il y a quelqu'un? Lui, il était dans les cœurs. Est-ce que Dieu peut mourir? C'est ce qu'il a dit, il allait dans le séjour. Il n'était pas dit il allait quelque part. Est-ce que moi je te demandais où il allait? S'il allait aux toilettes, il allait manger, c'est pas ça. Est-ce que Dieu peut mourir? Mais, c'est ça, il dit, est-ce que quand il calcule là, il a vaincu la mort? J'ai pas la question. Il peut ou bien il peut pas? Il peut ou bien il peut pas? Comme tu le dis, il est sous forme humaine, donc il a décidé de mourir à la croix pour nous. Est-ce que Dieu peut, Dieu peut-il, voilà, c'est ce qu'il veut savoir. Dieu peut-il mourir? Il est venu sous forme physique, non? Qui est venu? C'est Dieu qui est venu. Est-ce que Dieu maintenant, voilà, est-ce que Dieu maintenant peut mourir? Est-ce que Dieu peut? Hein? Il te donne un exemple. Non, laisse l'exemple, réponds. Il faut laisser l'exemple, il faut répondre. Il est dans les cieux. Il n'était pas dit où il est. Il n'était pas demandé où il est. Il n'était pas demandé où il est. Comme tu dis, il peut tout faire sans limite là. Donc tu dis, à part péché là, il peut faire le reste. Donc mourir, ce n'est pas un péché. Maintenant, est-ce que Dieu là, il peut goûter à la mort? Mais c'est qu'il dit, il allait dans le séjour de mort, c'est normal, parce qu'il est sous forme humaine. Il n'était pas dit. Il dit, regardez, hein. Est-ce que moi il t'a dit Dieu est parti quelque part? Est-ce que c'est ce qu'il t'a demandé? Non, mais c'est ce qu'il veut te dire, mais comme tu parles de la mort. Quelle est ma question? La question qu'il a posée là, c'est quoi? La question qu'il a posée, c'est quoi? Tu as demandé si Dieu peut mourir. C'est un oui ou bien c'est un non? C'est là il t'a dit qu'il allait dans le séjour des morts. Donc il peut. Donc Dieu peut mourir alors? C'est ce qu'il dit. Qu'il peut mourir. Donc, faut dire dans ta bouche. Non. Faut dire avec ta bouche. Faut dire avec ta bouche que Dieu peut mourir. Faut dire ça et voir. Mais c'est ça, il dit. Non, faut répéter les mêmes mots. Répète après moi. Dieu peut mourir. Répète après moi. Dieu peut mourir. C'est ça, il dit. Il est mort pour aller dans le séjour. Non, faut répéter le mot que moi j'ai dit là. Dieu peut. Faut dire Dieu peut mourir. Faut dire ça. C'est ça, il dit. Il peut pas. Si tu es garçon, faut répéter. Si tu es garçon, faut dire. Mais il a dit comment va. Il allait dans le séjour de mort. Il est mort pour aller dans le séjour. Il a dit, il ne peut pas dire. Vous voyez, non? On est en direct, le monde entier te coûte. Tout le monde dit que tu es là, fuis. Tu ne peux pas. Tu n'es pas. Tu n'es pas un garçon. Tu ne peux pas répéter le mot là. Il répond même pour que. Il dit Dieu là, sa divinité ne change pas. Il est dans les cieux et puis il est. C'était pas la question. C'était pas la question. C'était pas ma question. Si Jésus meurt là, c'est lui qui permet. C'est pas de Jésus, je parle. Je ne parle pas de Jésus. Il dit, tu n'es pas un garçon, tu n'es pas courageux. Donc, comme tu n'es pas courageux pour assumer tes propos, on laisse ça. Tu n'es pas un garçon, sinon tu as l'air. Je t'ai dit, Dieu a décidé que Jésus va dans le ciel. C'est pas de ça que je parle. Répète après moi. Répète après moi. Dieu peut mourir. Répète. Il t'a dit, lui, il allait dans le séjour des morts. Il est mort pour aller dans le séjour des morts. Qui est mort? Qui est mort là? C'était qui? Mais qu'est-ce qui ne change? Attends, quand il est dans les cieux, puis il est fixé là. J'ai dit, c'est qui? Qui était mort là? C'est qui toque là, ça autour? Qui était mort là? C'est qui? C'est qui? Mais c'est ça, il dit. C'est Dieu qui allait dans le bon, d'accord, c'est bon. Il n'est pas garçon, donc. Non, c'est bon. Comme tu n'es pas un garçon, on laisse ça, on passe. Voilà, on va maintenant, laisse ça, c'est bon. Tu n'es pas, c'est bon. Tu ne peux pas répondre à ça, c'est bon. Tu n'es pas un garçon. Donc maintenant, on va à l'essentiel. Non, c'est bon. Il a dit, c'est bon maintenant. Il a fait 4 minutes. C'est bon. Ouais, c'est pas grave, c'est bon. Tu ne peux pas répondre. C'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Quand Jésus est sur la terre, là. Voilà, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Attends, je vais parler maintenant. Tu ne peux pas répondre à la question. Il ne faut pas te fatiguer.
Tu ne peux pas répondre, il ne faut pas te fatiguer. Maintenant, je veux savoir, comme tu ne peux pas répondre là, je veux savoir. Quand Jésus était sur la terre, là, il était Dieu ou il n'était pas Dieu quand il était sur la terre? Il était Dieu, vu que le Père et lui forment un, ils sont ensemble. Donc, comme ils sont ensemble, maintenant, voilà, comme ils sont ensemble, Jésus est Dieu. Sa maman s'appelle comment? Et pas sa maman, elle était un simple canal qu'elle a rendu à l'humanité. C'était pas ma question. C'est pas ma question. La maman de Dieu s'appelle comment? C'est pas sa maman. C'est pas parce qu'elle a peine. C'est pas parce que Dieu peut venir par comme ça. Selon la Bible, qui est la maman de Jésus? Selon la Bible, qui est la maman de Jésus? C'est pas sa maman. Selon la Bible, qui... Attends, faut te calmer. Faut pas t'embrouiller. Selon la Bible, qui est la maman de Jésus? Ta maman t'appelle. Il dit, ma maman, ce sont ceux qui écoutent ma parole. C'est pas grave. Selon la Bible... Voilà, c'est pas grave. D'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Selon la Bible, qui est la maman de Jésus? Selon la Bible. La maman de Jésus. Selon la Bible. Selon la Bible, comment? Il t'a dit que Marie était un simple. Selon la Bible, la maman de Jésus s'appelle comment? Selon la Bible. C'est pas parce que c'est elle qui a couché que forcément la Bible, ceux qui sont dans les. Notre travail là, c'est pas facile. Est-ce que vous savez que c'est pas facile? Sa maman. C'est ceux qui parlent de Dieu qui mettent. Nous, on vous fait pitié, non, les gars. Vous avez aucun chaud, mais nous, on est là, on attrape nos cœurs. Allô, frère, selon la Bible, la maman de Jésus s'appelle comment? Selon la Bible, la maman de Jésus s'appelle comment? Selon la Bible, la maman de... Je t'ai donné mon savoir. Toi, tu réfléchis là-bas et tu me donnes pour toi. C'est pas réflexion. Il dit selon la Bible. Il n'a pas dit selon toi. Il dit selon la Bible. Non, mais parle-moi du Coran maintenant. Eh Allah, est-ce que quand tu as m'appelé matin, attends, tu as peur de ta Bible, quoi? Parle-moi du Coran. Je n'ai pas peur de ma Bible. Bon, selon la Bible, la maman de Jésus s'appelle comment? Comme tu le veux, Marie. C'est pas comme je veux. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Hein? Ok, Marie. Bon, selon la Bible, la maman de Jésus, c'est... Marie, comme tu Très bien. Ok, donc selon la Bible, passe comme je veux, mais selon la Bible, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. La maman de Jésus, c'est Marie. Très bien. L'enfant de Marie, c'est Jésus, selon la Bible. Marie a dit à Jésus, mon enfant. Oui. Est-ce qu'elle parlait à Dieu comme ça ou bien elle parlait à son enfant? Mais c'est ça, il te dit. On dirait qu'on ne se comprend pas. On ne se comprend pas. C'est sa divinité dans les cieux. Et puis sa même divinité si t'es. Très bien. Maintenant, voilà. Change. Non, ça ne change pas. Non, il est déjà Dieu. Non, moi, il accepte avec toi. Je suis d'accord avec toi. Comme il est sur la terre là, il est déjà Dieu. Pourquoi Marie s'arrête et puis elle dit à Dieu, mon enfant? Pourquoi? Mais c'est ça qui a la divinité de Dieu encore, moi, il ne comprend pas. Il dit. La seule chose qui peut enlever la divinité de Dieu. Je n'ai pas enlevé. Il dit, je suis d'accord avec toi. Je n'ai pas enlevé. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Non, laisse ça. Je suis d'accord avec toi. Non. Je suis d'accord avec toi que Jésus est Dieu. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, pourquoi Marie dit à Dieu, mon enfant? Faut m'expliquer. Mais, attends. Elle a mis un enfant au monde. Qui est Dieu. Voilà, est-ce que l'enfant est Dieu? Oui. Est-ce que l'enfant est Dieu? Voilà, et puis elle prend le courage pour l'appeler mon enfant. Mais attends, est-ce que ça change la divinité de Dieu? Non, pourquoi elle dit à Dieu mon enfant? Pourquoi elle dit à Dieu mon enfant? Quand elle a dit mon enfant là, c'est ça elle dit. Elle peut voir l'esprit. Non, pourquoi elle dit à Dieu? Voilà, pourquoi elle dit à Dieu mon enfant? Pourquoi elle dit à Dieu mon enfant? Mais sans sa rencontre, elle se soumet devant lui sans sa rencontre. Ah, elle savait pas que son enfant. Elle savait pas que son enfant est Dieu, quoi. C'est qu'elle dit, elle ne prie pas Dieu, elle prie Dieu, non. Elle se soumet à lui sans sa rencontre. Elle s'est Marie priait son fils. Elle n'est pas obligée d'adorer Jésus comme si elle est là. Attends, est-ce qu'elle priait son fils? Est-ce qu'elle adorait son fils? C'est comme ça qu'elle dit, elle adore en esprit, non? Non, c'est comment adorer en esprit. Il dit quand Marie priait Dieu là, attends, Marie adorait quel Dieu? Attends, voilà, Marie adorait qui? Marie adorait qui? Son enfant ou bien Dieu? Non, faut dire son enfant. Non, faut dire elle adorait son enfant. Voilà, faut dire elle adorait son enfant. Écoute-moi bien, écoute ce qu'elle dit. Elle adorait Dieu, non? Non, elle ne peut plus adorer Dieu, son enfant est déjà Dieu. Non, elle ne peut plus adorer Dieu. Elle ne peut plus adorer Dieu, son enfant est déjà Dieu. Elle ne peut plus adorer Dieu, son enfant est Dieu. Pourquoi elle va l'adorer Dieu encore? Tu te fous de qui?
Elle peut pas dépouiller son enfant quand devant Dieu. Puis elle va dire, mon fils, c'est cadeau. Non, elle prie en esprit et en vérité. Maintenant, d'accord. Ok. Très bien. Donc, voilà, d'accord. Donc, Marie est la mère de Dieu. On est d'accord? C'est tout. Marie est la mère. Qu'est-ce qu'elle dit? Ça ne change pas la divinité de Dieu. Et alors, il faut répondre simplement. Il faut dire oui, Marie est la mère de Dieu. Il faut dire ça. Oui, même si Marie est la mère de Dieu, oui, ça très bien, voilà. Non, je viens. Je sais où je m'en vais maintenant. C'est là-bas, on s'en terminé là. Marie est la mère de Dieu. Marie est la mère de Dieu. Il vient ça. Marie est la mère de Dieu. Maintenant, le papa de Marie est qui pour Dieu? Le papa de Marie. Il est qui pour Dieu? Apata, c'est bon. Apata, c'est bon. Les sujets vont là-bas pourquoi même? Tu as lu. Regarde, c'est pas, tu as lu minutes. C'est pas l'heure, tu as lu minutes. Le papa de Marie est qui pour Dieu? Le papa de Marie est qui pour Dieu? C'est comme tu le veux. Comme tu le veux. Le grand-père, son grand-père, ok, comme tu le veux. Non, pas grand-père de qui? Il est grand-père de qui? Oui, il est le grand-père de Jésus, il est le grand-père de Dieu, il est le grand-père de Dieu. Faut pas t'embrouiller, tu vas te blesser. Tu vas te blesser, il faut te calmer, tu vas te blesser. Oh. Jamais, putain, l'onction. Le papa de Marie, le papa de Marie, très bien, le papa de Marie est qui pour Dieu? Le papa de Marie est qui pour Dieu? Le papa de Marie, je t'ai dit, c'est le grand-père, comme tu le dis. Grand-père de qui? Grand-père, tu dis c'est le grand-père, faut dire le mot là. Non, faut dire le mot là. Grand-père, tu dis c'est le grand-père. Grand-père de qui? On a grand-père en Guinée, on a grand-père qui dansait en Côte d'Ivoire ici, et puis tu dis c'est son grand-père. Grand-père de qui? Grand-père de qui? Ok, je dis d'accord. Maintenant, quand tu fais des œufs là, Dieu dit des dans l'humilité. Allô? Il n'y a pas d'humilité ici. Il est grand-père de qui? Quoi humilité? Il est grand-père de qui? C'est difficile à comprendre, hein, il est grand-père de qui? Mais il t'a dit qu'il est le grand-père de, comme tu le dis, il est le grand-père de Jésus. Mais non. Moi, il t'a pas dit Jésus. Il était pas. Marie là, son papa est qui pour Dieu? Voilà. Jésus était venu pour s'humilier. Il est Dieu. Marie, son papa est qui pour Dieu? Le grand-père de Dieu, comme tu le dis. Le grand-père de qui? Dieu. Donc Dieu a grand-père. Oui. En Jésus, il est venu sous forme humaine. Dieu a grand-père. Oui, il est bon cœur. D'accord. Ça fait un. On accepte ça. On dépose ça à côté. Ça, c'est pour Aboubacar, ça. On dépose ça à côté. C'est bon. Non, c'est bon, il a compris. Maintenant, ok, tu as dit ton argument. Maintenant, tu donnes pour moi maintenant. Donc, Dieu, non, tu as déjà dit grand-père de Dieu, c'est bon. Moi, je veux savoir quelque chose. Dieu, avec quel âge quand il commençait son ministère? Ça a 30 ans. Dieu. En 3 ans seulement là. Non. J'ai dit, moi je veux savoir, quel était l'âge de Dieu? Voilà, c'est de Dieu je parle. Hein. Quel était l'âge de Dieu quand il devait commencer son ministère là? C'est-à-dire que à 30 ans, il a commencé son ministère. Qui ça? Qui a commencé à 30 ans là? Qui? Jésus. Non, c'est de Jésus je parle. Qui parle de qui? J'ai dit Dieu, tu me dis Jésus. Mais Dieu c'est Jésus. Donc Dieu avec quel âge? Le Père, le Fils sont un. Donc Dieu avec quel âge? Faut pas parler après de Dieu. On t'a dit qu'il est dans les cieux en même temps les cités. Donc quand Dieu, voilà. Quelqu'un qui a créé le ciel et puis la terre, lui, il peut pas être dans les cieux. Il ne peut pas s'asseoir sur son trône. Donc je vais connaître maintenant Dieu avec quel âge? Voilà, Dieu avec quel âge quand il commençait son ministère? Je te donne un seul indice. Donc quand tu es sûr que Dieu peut pas être dans les cieux et puis en même temps qu'il était. Donc il avait quel âge? Je t'ai posé cette question. J'ai déjà répondu à la question. Donc Dieu avec quel âge quand il commençait son ministère? Dieu avec quel âge? Je t'ai dit que c'est à 30 ans qu'il a compris. Non, faut pas dire il a compris, il faut dire son nom. Le nom de qui? Qui a commencé à 30 ans? Moi je sais pas c'est qui. Qui? C'est Jésus qui a commencé à 30 ans. C'est moi qui te dis Jésus. Je dis Dieu avec quel âge? Tu dis 30 ans. Faut dire dans ta bouche que Dieu avait 30 ans quand il a commencé son ministère. Lui, il avait 30 ans. Non, faut pas dire il avait. Dis son nom. Faut dire son nom. Il était attiré. Vous le glorifiez dans le secret. Faut dire son nom. Dis son nom, Yahweh. Dieu il devait commencer son ministère à 30 ans. Dieu devait commencer son ministère à 30 ans. Donc, c'est que moi ici à Géke ton Dieu.
Mais tu n'as rien à dire, mais attends, quand il t'a dit que mon Dieu, tu veux dire quoi par là? Je veux dire que lui, il avait 30 ans. Lui, il avait 30 ans. Lui, il avait 30 ans quand il commençait son ministère. Attends, moi, il a commencé à 40 ans. Toi, tu as commencé à 40 ans. Moi, il a commencé la prédication quand il avait 40 ans. Quand tu avais 40 ans, ça veut dire qu'on ne comprend pas. Tu as compris que tout le monde... Toi, tu peux atteindre un siècle. Toi, ton Dieu avait 30 ans, moi, il avait 40 ans. Comment il a commencé? Donc, moi, il s'agit que lui. Donc, maintenant, on va en profondeur. Tu as dit que... Voilà, tu as dit qu'il a grand-père. Tu as dit qu'il a commencé... Dieu a commencé quand il avait 30 ans. Très bien. Deuxième question. Pourquoi on prend Dieu pour fuir à lui pour aller le cacher en Égypte? Pourquoi on prend Dieu pour fuir, ton Dieu là? Pourquoi on prend quoi? Pourquoi? D'abord, entre toi et puis Dieu. Ou bien entre nous et Dieu, qui doit protéger qui? Entre nous et Dieu, qui doit faire quoi? Qui doit protéger qui? Qui doit protéger qui? C'est Dieu qui le protège. Mais pourquoi Dieu, il l'a pris pour aller le cacher en Égypte pour ne pas que Hérode vienne le tuer? Pourquoi? Je t'ai dit, il est dans les cieux en même temps qu'il t'est. Je ne t'ai pas demandé où il habite. Mais pourquoi on le prend étant Dieu là? Pourquoi lui on fuit à lui? Nous on fait comment? Mais il y a un temps, il y avait un temps, pourquoi? Quand il dit pourquoi on appelle lui là, il y avait un temps. Et pourquoi il ne va plus fuir? Est-ce que quand il a eu la traite, les 30 ans pour commencer le ministère là? Mais pourquoi Dieu fuit? Non, moi je veux savoir pourquoi Dieu fuit. Pourquoi? Il fuit pourquoi? J'essaie de dire, il y a un âge. Il y a un âge à laquelle il devait commencer le ministère. Donc il fallait que Dieu même se préserve quand c'était ce stade arrive. Est-ce que la famille se tape parce que c'est pas ça qui est arrivé? Donc toi tu es un Dieu qui fuit alors. Toi, ton Dieu, lui, ça va se cacher alors. Qu'est-ce que... Attends, tu ne te réveilles pas dans ton sommeil là. Toi, ton Dieu fuit. Toi, qui va te protéger? Tu attends qui maintenant? Si toi, ton Dieu a fui, d'après ma console, il a tchéné pour aller se cacher en Égypte, toi, qui va te sauver? Un Dieu qui fuit. Je veux savoir, mais attends, tout ça est long même. Attends, ne quitte pas. Allô, ne quitte pas. C'est pas grave, ne quitte pas. Ajoutez un appel. Ne quitte pas. Il vient. Avant les Jésus, il n'y a pas midi 14. Même imam, même camion l'a loupé, il a crié Jésus. Moi, il a fini mon travail, il m'a ajouté Jean-Luc Bissim là. En fait, je veux montrer un peu la maladie de certaines personnes parmi eux, ceux-là. Il y en a qui ne sont pas normales. Jean-Luc, il faut décrocher, hein. Lui, il va prendre le relais. Ah, c'est ça aussi. Tu ne décroches pas les appels souvent. Bon, il peut être occupé. Hein. Souvent, c'est des questions qu'on pose pour les amener à peut-être à réfuter, à ne pas accepter, à refuser. Ah. Oui, allô ma soeur.